La place des Arts, à l'île de Saint-Denis, en banlieue parisienne, paraît de façon champêtre. Ici a lieu la troisième édition de la foire du chocolat bio. L'édition 2023 porte la thématique du cacao, ami de la forêt, ennemi du travail des enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de durabilité du cacao et nous sensibilisons nos producteurs à éradiquer le phénomène du travail des enfants. Et avec le CNS, notre partenaire, la première dame travaille dans ce sens-là. La cabosse et la fève du cacao, sans oublier la poudre et des dérivés tels le chocolat au sous-marin ou encore le chocolat au gingembre. Une démarche didactique pour présenter aux consommateurs occidentaux la chaîne de production, mais aussi une démarche culturelle, la coopération artisanale entre la Côte d'Ivoire et le Mali, mis au goût du jour avec plusieurs produits exposés. Après le plein air, rendez-vous en salle pour une conférence pour dénouer la thématique, mais aussi les conditions de travail des cacaoculteurs. Sans pour autant faire l'amalgame avec le travail des enfants socialisants pour apprendre le métier et à la fois la traite des enfants. La foire au chocolat, c'est très important. Et aujourd'hui, on fait la démonstration de recevoir des producteurs de cacao. Des efforts ont été faits. Mais aujourd'hui, chaque coopérative qui est dans la certification, au moins, a construit une école. La foire internationale du chocolat bio, couplée au marché artisanal du binôme café-cacao, après l'île Saint-Denis posera ses valises dans les villes de Meaux, Saint-Denis et Pré-Saint-Gervais. Chaque année, la Direction de la pédagogie et de la formation continue, DPFC, reçoit plusieurs propositions des éditeurs. Il s'agit de manuels scolaires et de romans qui sont susceptibles d'intégrer les programmes avec une ouverture aux auteurs ivoiriens, d'Afrique et du monde. Ces ouvrages sont soumis à l'appréciation de la Commission nationale d'agrément des supports didactiques et pédagogiques. Notre travail, il est séquencié parce que justement nous affectons tous les ouvrages aux disciplinaires pour que les techniciens disciplinaires puissent regarder avec les lunettes de leur discipline les différentes spécificités et les points qu'eux ils valorisent dans les différents documents qui sont proposés. Quand ils vont nous dire en tant qu'experts que ce sont des bons documents, alors dans ce cas, nous ne nous contentons pas de ça. Nous allons voir vers l'université, nous allons voir vers les grandes écoles, nous allons voir vers l'ENS. Nous prenons des personnes ressources, nous leur confions les mêmes ouvrages pour que les regards soient croisés. À thème, la commission devrait pouvoir soumettre à la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation les ouvrages agréés, ceux recommandés et ceux susceptibles d'être améliorés et retenus. Adama Samagassi, le DPFC, revient sur les critères de sélection de ces ouvrages. Il faut que les différents écrits qui nous sont soumis respectent des règles grammaticales, orthographiques et autres syntaxiques, de manière à ce que quand un élève lit un ouvrage qui est agréé, il puisse par exemple, si son objectif c'est par exemple d'améliorer son style, qu'il puisse voir dans le style de l'auteur une façon d'agencer les choses pour justement améliorer son propre style. Anastasie Sepou, directrice de cabinet adjointe, souligne l'importance de cette activité. Le MENA tient à ce que la DPFC examine avec rigueur ses manuels scolaires. Les supports didactiques occupent une place très importante dans la formation, l'enseignement des enfants. Donc après l'enseignant, c'est le support didactique qui est l'élément le plus important. Il faut s'assurer que les manuels qui vont être introduits dans les classes pour cette année scolaire qui arrive sont des manuels de qualité, qui ne comportent aucune erreur, pas d'erreur grammaticale ou orthographique ou de quelque ordre que ce soit. La Commission nationale d'agrément des supports didactiques et pédagogiques a pour mission d'autoriser l'introduction de nouveaux ouvrages sur la liste des supports didactiques agréés et recommandés par le gouvernement. Emeaka, élu président de l'Union des journalistes résidents de Cocody. Il a été désigné par ses confrères à l'issue d'une assemblée générale constitutive. L'Union regroupe les hommes et femmes de médias, les professionnels de l'information, les blogueurs et influenceurs résidant dans la commune de Cocody. L'organisation entend contribuer à la formation de ses membres. Il s'agira aussi pour elle de créer un climat de solidarité et d'entraide mutuelle. Nous remercions tous les confrères et les consoeurs
qui nous porte en ce jour à la tête de l'Union des journalistes résidents de Cocody. Nous appelons à l'union et à la solidarité de tous pour le bonheur des journalistes résidents à Cocody. Bertrand Assemian, représentant le maire de la commune de Cocody, a assuré l'équipe dirigeante du soutien de la municipalité. Emeaka, journaliste professionnel, est élu pour un mandat de 2 ans.